Salut à tous! Dans ce petit tuto Blender, on va découvrir un super outil pour améliorer ses animations 3D et leur donner plus de personnalité, les courbes d'animation. Imaginons qu'on a une scène comme celle-ci avec quelques petits véhicules pris dans une course éclair. On peut voir que même si la voiture et le camion commencent et finissent au même moment, ils ne bougent pas de la même façon. En gros, le mouvement de la voiture est un peu plus régulier dans l'ensemble par rapport à celui du camion. On pourrait même avoir un déplacement complètement linéaire qui ressemblerait à ça à côté de nos deux premiers mouvements. Si on regarde notre panneau de timeline dans Blender pour chacun de nos deux objets, on remarque que la voiture et le camion ont les mêmes keyframes. Du coup, comment ça se fait que les véhicules se déplacent différemment ? L'astuce ici, c'est de jouer avec nos courbes d'animation. Parce que même si la timeline est le panneau que Blender nous montre par défaut pour gérer nos animations, en fait, il ne nous montre pas tous les subtils détails de ces animes. En particulier, la timeline n'affiche pas la façon dont Blender calcule les valeurs entre nos keyframes. Cette mécanique, que l'on appelle l'interpolation, est un concept clé dans l'animation 3D, puisque c'est ce qui nous permet de seulement nous concentrer sur les étapes principales de l'anime et laisser le soin à l'ordi de déterminer les mouvements intermédiaires. Et globalement, selon le chemin que l'ordinateur décide de prendre entre deux keyframes, on obtiendra des mouvements différents même si le point de départ et le point d'arrivée restent fixes. Au passage, comme cet outil peut adoucir les mouvements comparés à la version de base linéaire, on parle aussi de easings quand on fait référence à ces approches de keyframe. Ok, donc selon l'évolution exacte que l'on veut pour notre objet, on peut utiliser différentes fonctions d'interpolation. Typiquement, ici, j'ai donné des interpolateurs spécifiques à ma voiture et mon camion pour qu'ils aient des mouvements plus personnels, même si les étapes principales, le début et la fin, sont exactement les mêmes. Ok, maintenant, il est temps de voir comment on peut faire tout ça dans Blender, sur un exemple un peu plus simple. Disons qu'on a juste cette sphère qui démarre avec une taille de 0 et finit par grandir jusqu'à une taille de 2. On va voir comment customiser ce mouvement et discuter quelques techniques pour éditer nos courbes d'animation. Tout d'abord, la manière la plus simple de changer la courbe de taille de notre sphère, surtout si le mouvement qu'on veut faire est assez commun, c'est d'utiliser les modes d'interpolation et les easings built-in de Blender. On peut accéder à ces deux options simplement en sélectionnant une de nos keyframes et en faisant un clic droit sur la timeline ou sur le panneau de Graph Editor dont on parlera dans une seconde, et vous voyez qu'on se retrouve bien avec des sous-menus Interpolation Mode et Easing Type. Pour faire simple, les modes d'interpolation sont une façon rapide de définir la forme de notre courbe d'animation après la keyframe sélectionnée et jusqu'à la keyframe suivante. Donc ça détermine l'easing des deux keyframes. Pour la première, on modifie le out easing et pour la deuxième, on modifie le in easing. Ça permet de facilement créer des effets classiques, comme une courbe de Bézier, une progression linéaire, un easing quadratique ou cubique, ou même un rebond ou un effet dynamique élastique. D'ailleurs, par défaut, Blender applique un mode d'interpolation Bézier sur les animations, et c'est pour ça qu'on a ce discret effet d'accélération-décélération quand on démarre une nouvelle anime. Du coup, si vous voulez faire une anime continue qui boucle proprement, par exemple une planète qui tourne autour d'un beau soleil, vous feriez peut-être mieux de changer le mode en linéaire pour éviter d'avoir ce ralentissement dans votre boucle. Ensuite, si on utilise un mode d'interpolation dans les sections Easing ou Dynamic Effect, alors on pourra potentiellement overrider le comportement de notre courbe au niveau d'une keyframe en jouant avec le type d'easing. Par exemple, si je prends une interpolation cubique, je peux ensuite m'amuser avec le type d'easing de ma keyframe de départ pour avoir cette courbe croissante, l'effet inverse qui est presque plat sur la fin, ou un mélange des deux qui ressemble plus à la courbe en S, les matheux appellent ça une sigmoïde, qu'on avait pour nos translations de véhicules plus tôt. Par contre, si on choisit un mode d'interpolation dans la colonne de gauche, autrement dit s'il est constant, linéaire ou Bézier,
alors le type d'easing n'aura juste aucun effet sur la courbe. Après, bien sûr, utiliser les built-in, c'est un peu limité, et si vous voulez vraiment personnaliser votre courbe, vous devrez peut-être l'ajuster manuellement. Pour ça, il faut aller dans un autre panneau de Blender, appelé le Graph Editor. Dans ce panneau, on voit nos courbes d'animation en détail. Donc ici, on voit très exactement comment les valeurs animées sur nos objets évoluent entre la keyframe de départ et la keyframe de fin. Par exemple, dans cette scène, si je sélectionne ma sphère, je vois que ses scales en X, Y et Z, représentés par les courbes superposées rouge, verte et bleue, augmentent bien de 0 à 2. Vous voyez aussi que dans cette vue, nos keyframes sont montrés comme des petits points noirs. Et en plus, comme on est en mode Bézier, dès qu'on sélectionne une keyframe, on voit qu'elle a une petite poignée qui nous permet de facilement modifier la courbe et adapter l'animation à l'envie. Il faut bien garder en tête que ces poignées n'apparaîtront que si le mode d'interpolation est Bézier. Dans tous les autres modes, la courbe sera simplement forcée et on ne pourra ni y voir ni bouger ces poignées. Mais bref, ici en mode Bézier, on peut sélectionner nos keyframes et ensuite déplacer les poignées pour changer la forme de notre courbe. On voit que si on les ramène sur la diagonale par exemple, on recrée un mouvement linéaire. Mais on peut aussi créer des effets plus extrêmes, comme un boost soudain au début avec une fin en douceur, ou quelque chose qui dépasse la valeur max et revient ensuite à cette scale finale. Bon, et juste pour terminer, si on sélectionne une keyframe avec une poignée et qu'on fait un clic droit dans la timeline ou dans le Graph Editor, on peut aussi changer le handle type. Je ne vais pas en parler en détail ici, mais pour faire court, ça permet de lier ou de séparer les poignées avant et après la keyframe pour créer des changements plus doux ou plus brusques dans nos courbes. Et sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel et que vous avez appris quelques astuces pour améliorer vos animes 3D à l'aide des courbes d'animation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivants. Et bien sûr, si vous avez d'autres idées de trucs cool que vous aimeriez apprendre dans Blender, laissez un petit commentaire. Comme d'habitude, prenez soin de vous et à bientôt.